Alors dans cette vidéo, je vous propose de voir 4 fonctions PHP, donc des fonctions natives de PHP, des fonctions principales qui permettent la manipulation de chaînes de caractères. Il est important de savoir manipuler des chaînes de caractères quand on fait du développement. Donc la première fonction qu'on va étudier, c'est la fonction strlen. Et elle fait quoi? Eh bien cette fonction va nous renvoyer la longueur d'une chaîne de caractères. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on pourrait se servir, manipuler cette fonction. Donc là déjà, on va créer une variable chaîne. Voilà. Et donc, elle va être égale, par exemple, à la chaîne de caractères, bonjour les amis. Voilà. Et puis, on va mettre un point-virgule pour dire que l'instruction est terminée. Maintenant, on va créer une autre variable qu'on va appeler manipulation. Manipulation. Donc, cette variable va être égale à quoi? Alors, je vais mettre des signes égales l'un en dessous de l'autre, c'est plus agréable pour le code. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va nous falloir ici? Si on veut connaître la longueur de la variable chaîne, on va aller récupérer notre petite fonction strlen. Je vais la copier, je vais venir la coller ici. On va mettre un point-virgule pour dire que l'instruction est terminée. Et là, qu'est-ce qu'on va lui donner à cette fonction? Eh bien, on va lui donner la variable $chaîne. Voilà. Puis maintenant, si on veut connaître justement combien il y a de caractères, voilà, dans la variable $chaîne, on va faire un écho de notre variable $manipulation. Voilà, on va mettre un point-virgule, on va cliquer sur le bouton interpréter et le résultat c'est 18. Maintenant on va contrôler justement. Donc là ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puisqu'il faut compter l'espace, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 puisqu'on compte aussi le point d'exclamation. Donc voilà comment on fait pour connaître la longueur d'une chaîne de caractères. Ensuite, autre fonction, strReplace. Alors elle sert à quoi celle-ci? Bien, elle sert à remplacer toutes les occurrences d'une chaîne par une autre. D'accord? Alors maintenant, on va faire un exemple. Donc on va dire, tiens justement, ce qu'on aimerait nous, c'est ressortir l'occurrence ami pour la remplacer par l'occurrence copain. Alors justement, ça veut dire que du coup, si on interroge notre nouvelle chaîne, on aurait bonjour les copains et non plus bonjour les amis. Alors comment on va faire ça? Là aussi, on va garder notre variable manipulation. Donc cette fois, elle va être égale à quoi? Bien justement à la fonction ici strReplace. Donc je vais la copier, voilà. Et donc cette fonction strReplace va prendre 3 arguments. Premier argument, c'est quelle occurrence je cible. Donc là ici, on a dit ami. Ensuite, deuxième argument, c'est par quoi je vais remplacer cette occurrence. J'ai dit copain. Voilà. Vous remarquerez que je mets ça entre cotes à chaque fois puisque ce sont des chaînes de caractères. Troisième et dernier argument, c'est à qui j'applique ça? Eh bien justement, à $chaîne. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que ça va donner? On va interpréter le code. Regardez. Bonjour les copains. Donc on a remplacé ici l'occurrence ami par l'occurrence copain. Maintenant, troisième fonction, substr. Alors cette fonction en fait va nous renvoyer une partie d'une chaîne. Bien par exemple, on va dire tiens, on aimerait ne faire un écho de la chaîne que de bonjour. Alors comment ça va se passer? Donc là ici on va récupérer notre fonction. On va venir mettre ça donc pour la variable manipulation. Là ici, on va lui donner différents arguments. Le premier argument, ce serait à qui on va faire la manipulation à notre variable $chaîne. En deuxième argument, on va lui dire à quel niveau on va commencer. Nous, on va commencer au niveau 0. Et la dernière, c'est à quel niveau on va s'arrêter. Regardez, si je compte, si ça c'est niveau 0, après le B c'est le niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais lui dire je veux m'arrêter au niveau 7. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer sur
interpréter donc le écho de la variable manipulation, eh bien on récupère bien la chaîne bonjour. Donc on a extrait, on a ignoré la suite de l'information. Et enfin, quatrième et dernière fonction que nous allons voir dans ce cours, c'est la fonction trim. La fonction trim, tout simplement, en fait, va nous supprimer les espaces qui peuvent se trouver au début et à la fin d'une chaîne de caractères. Donc je vais copier cette fonction trim, on va revenir ici sur notre travail. Je vais mettre des espaces ici devant et derrière ma chaîne de caractères. D'ailleurs ici, si je lui disais directement echo $chaîne, donc le retour que j'aurai ici, alors il n'est pas interprété, vous voyez, dans on va dire dans un navigateur. En revanche, si les informations partaient dans une base de données, ça serait dommage parce que ici on se retrouverait avec des espaces. Alors justement, si on veut contrôler la chaîne et se dire attention, est-ce qu'il y a des espaces ou est-ce qu'il n'y a pas d'espace, et bien justement ici on va aller chercher notre fonction trim et on va dire si jamais il y a des espaces dans la chaîne de caractères qui est représentée par la variable $chaîne, bien à ce moment-là, la variable manipulation les supprimera. Donc vous voyez que le résultat est le même, il n'y a pas de différence sur l'interprétation. En revanche, si ça partait en base de données, du coup en base de données, on n'enverrait pas les espaces qui sont là. Donc là aussi, c'est pour des raisons de propreté de chaîne, des raisons également de mémoire, voilà, pour pas utiliser trop d'espace. Bref, ce sont cette fonction trim nous permet de pouvoir rendre une chaîne, on va dire, pure. Bon, voilà, ça y est. Donc là, ici, nous venons de voir 4 fonctions PHP qu'il est indispensable de connaître. Alors si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous rendre sur mon site internet carlbrison.fr ou suivre carrément le lien qui est dans la description de cette vidéo et vous aurez accès à plein de tutos sur la formation en PHP. Voilà, vous avez du PHP procédural, vous avez du PHP orienté objet. Vous pouvez tout apprendre, tout de A à Z. Voilà, du PHP, là, si vous y connaissez rien, hop, voilà. Là, ici, vous avez différents niveaux à passer. Vous apprenez. À la fin, vous allez voir, c'est plutôt efficace, voilà, très efficace. Et puis vous avez même des choses avancées, comme des architectures MVC, modèle vue contrôleur, bref, le montage d'une API si vous voulez. Bon, donc on a des choses très très évoluées également qui sont à votre disposition.